عزيزي حسام، أود أن أبعث إليك بهذا الشعر لشاعر فلسطين محمود درويش، يقول فيه: نجد الوقت للتسلية، نلعب النرد أو نتصفح أخبارنا في جرائد أمس الجريح، ونقرأ زاوية الحظ في عام 2011. تبتسم الكاميرا لمواليد برج الحصار. درويش. 8 heures du matin au bureau de poste de Ramallah. Un jour comme un autre et pourtant pas tout à fait. Depuis 3 ans, chaque jour de travail a un parfum de liberté. En 2008, le bureau est définitivement passé sous contrôle palestinien. Cela fait 10 ans déjà qu'Oussam Mouslet est facteur, mais pour la première fois, son patron n'est pas israélien. Chaque lettre distribuée est donc un symbole, celui d'un État en formation à travers sa poste. Aujourd'hui est un jour ordinaire. C'est même plutôt calme. Parfois, nous avons beaucoup plus de sacs. Ça dépend du jour et de la semaine, et de ce que les Israéliens laissent passer. Le dimanche et en début de semaine, il y en a toujours beaucoup. Nous sommes 7 facteurs ici au bureau de poste de la ville de Ramallah. Chacun commence par prendre son tas, le trie, puis le distribue. Deuxième grande nouveauté, les expéditeurs peuvent désormais légalement écrire Palestine comme pays destinataire. Autrefois, le courrier devait porter la mention via Israël. Palestine, un petit mot, mais un vrai signe de souveraineté territoriale. Dans une première vie, Oussam a été maçon. Il avait 16 ans. Il en a aujourd'hui 36, et parmi les facteurs, il est déjà le doyen. Il aime son métier, et au bureau de poste, Oussam est un peu la bonne âme de l'entreprise. C'est un homme dévoué, toujours prêt à rendre service. On peut tout lui demander. C'est pourquoi ses collègues le surnomment « Monsieur le Docteur », ce qui ne veut pas dire qu'il ne le chambre pas régulièrement. Évidemment que je suis fier d'être facteur. C'est quand même autre chose que de rester tout le temps dans un bureau à s'occuper de paperasse. Avec ce métier, on a souvent de belles surprises. Par exemple, quand les gens sont contents de recevoir une lettre. Parfois, ils attendent un colis pendant longtemps. Certains reçoivent même des médicaments des États-Unis. Alors ils t'accueillent chaleureusement. Et ça me rend heureux. La minutie et l'honnêteté, ce sont nos vertus. Sans oublier la rapidité. Il reste cependant quelques améliorations à apporter. Les facteurs n'ont pas encore d'uniforme. Ils devraient arriver pour l'automne. Mais Dr Oussam a quand même le droit de porter une veste et un badge officiel. Non, merci, je veux juste de l'eau. Non, pas de thé, juste de l'eau. Mange ça, ça ira mieux. Je ne veux pas manger tout ça, il y a trop d'oignons. Tu en veux? Au début, il voulait juste goûter. Maintenant, il est en train de tout manger. Seuls les facteurs rassasiés font de bons facteurs. Mais j'ai déjà fait le plein. Tu veux du chocolat? La poste palestinienne en est encore à ses balbutiements. Depuis 2008, nous sommes en contact avec des institutions comme l'Union postale universelle. Cette agence des Nations Unies nous a depuis reconnus comme membres à part entière. Depuis 2009, nous avons notre propre code postal. Cette reconnaissance internationale nous a permis de conquérir une place de plein droit au sein de l'Union postale universelle. Cela devrait garantir la libre circulation du courrier par la Jordanie. Mais il reste encore de nombreux obstacles du côté des Israéliens qui nous mettent des bâtons dans les roues et bloquent le trafic postal par la Jordanie.
Jusqu'à il y a encore un an, la poste palestinienne était quasiment inexistante. Les bureaux étaient laissés à l'abandon, le courrier n'était pas livré à temps. Aujourd'hui, 80 bureaux de poste comme celui-ci sont répartis sur l'ensemble du territoire cisjordanien. Ils ont été dépoussiérés et dotés de nouveaux guichets. Le financement provient essentiellement des États-Unis. Depuis 1994, ils ont contribué à injecter en Cisjordanie 3 milliards de dollars d'aide économique. Grâce au soutien américain, 20 autres bureaux devraient voir le jour. Un développement qui a de quoi surprendre. Tandis qu'en Europe, on assiste un peu partout à la fermeture de bureaux, l'autorité palestinienne veut à tout prix une renaissance de sa poste. Premièrement, c'est notre droit. D'après les conventions internationales, nous avons droit à un service de poste national. Qui plus est, c'est un service public que nous voulons offrir à notre peuple. Deuxièmement, vous devez comprendre que l'ensemble de la communication à l'intérieur de la Palestine est perturbée depuis 60 ans. Dans le monde, il y a 8 millions de réfugiés palestiniens qui vivent séparés de leur pays natal et qui ne peuvent pas communiquer librement avec leurs compatriotes restés au pays. En outre, nous avons le devoir de garantir ce service postal ici, dans la région contrôlée par l'autorité palestinienne. Et pour finir, nous considérons le service postal comme un élément de l'infrastructure qui contribuera au développement économique. Il garantira le développement à long terme et créera des emplois pour nos concitoyens. Parfois, je dois faire 6 km à pied, parfois 14, c'est-à-dire plus du double. C'est beaucoup. Évidemment, je possède plusieurs paires de chaussures avec des semelles épaisses. Je n'achète que de bonnes chaussures, des chaussures de ville. Je n'utilise les orthopédiques que pour les longs trajets. Avec, on est plus à l'aise. Sinon, le reste du temps, j'utilise des chaussures de ville, mais de qualité et qui ne serrent pas. Pourquoi je suis devenu facteur? Ce sont simplement les circonstances de la vie. Je n'avais pas énormément de choix. Je n'ai pas trouvé mieux. Maintenant, j'ai pour ainsi dire le même statut qu'un fonctionnaire. C'est pour ça que mon salaire n'est pas aussi élevé que dans le secteur privé. Les 1200 à 1500 shekels que je gagne par mois, l'équivalent de 300 €, ne me permettent pas de vivre. Je dois faire des petits boulots à côté. Mais bon, en tant que facteur, on a beaucoup de liberté. Je passe 5 à 6 heures par jour dans la rue. Pour moi, c'est comme du temps libre. À la poste, ils veulent que je travaille davantage au bureau, mais moi, je préfère être dehors. Le secteur d'Oussam grandit à vue d'œil. En revanche, l'ensemble de l'infrastructure ne suit pas. À Ramallah, il n'existe toujours pas une seule boîte aux lettres publique. Depuis 2002, le développement urbain est fulgurant. C'est visible partout. La population, surtout, est en augmentation constante. La ville attire de plus en plus de gens de la campagne. Évidemment, l'économie joue un rôle important. Mais il y a aussi le fait que nous recevions beaucoup d'aide de l'étranger. Ce sont les hommes d'affaires et les investisseurs qui développent la ville. Et elle s'étend maintenant dans toutes les directions. Autrefois, il n'y avait dans le centre-ville que des maisons. Maintenant, on voit partout des immeubles modernes. Les tours sont omniprésentes. Dans les 5 prochaines années, on va construire dans tout Ramallah. D'ici là, la ville aura doublé.
on ne la reconnaîtra pas. Il y aura partout d'immenses tours de bureaux. Le développement est phénoménal. Bonjour Amir. Tu n'as pas de courrier pour moi des États-Unis? Si tu veux, je t'en apporte. Vérifie. Tu n'as rien du tribunal, j'espère. Non, celle-ci n'est pas pour toi, celle-là vient de Ramallah. Au revoir, porte-toi bien. C'est la saison des grenades. Et comme tout facteur chevronné, Dr Oussam a au cours de sa tournée ses étapes incontournables. Tenez, il y a 2 lettres pour vous. Et maintenant, mon ami, fais-moi s'il te plaît un jus de grenade, mais bien filtré. Sinon, tout va bien? C'est le résultat de 50 années d'expérience. Les 2 frères ont hérité du magasin de leur grand-père. C'est ici qu'on boit le meilleur jus de tout Ramallah. Ailleurs, il arrive qu'ils le coupent avec de l'eau. Ce qui est bien quand on est facteur, c'est qu'on est dehors et qu'on a vraiment sa liberté. On peut faire ses courses, aller à la banque et tout un tas d'autres choses. Ou on peut boire un excellent petit jus de fruits. Quel autre métier permet cela? C'est sûr, nous avons besoin d'un facteur, ne serait-ce que pour tous les documents officiels qu'il apporte, les factures et les magazines. Nous l'appelons Monsieur Surprise. Qui sait, peut-être qu'à l'avenir, beaucoup de choses se feront par Internet. Mais nous aurons quand même toujours besoin d'un facteur. Aujourd'hui, Oussam avait seulement 30 lettres à distribuer. La poste n'est qu'au tout début de sa renaissance. Des sacs israéliens pour le courrier en provenance de l'étranger. L'administration postale palestinienne est encore loin de pouvoir travailler de manière libre et indépendante. Aujourd'hui comme hier, tout le courrier à destination de Cisjordanie transite par Israël et est contrôlé par Israël, même si les Nations Unies ont attribué un code postal à la Palestine. Les temps de traitement sont par conséquent plus ou moins longs. Israël scanne tous les envois postaux et en ouvre quelques-uns en justifiant ces mesures par des impératifs de sécurité. Il n'est pas rare qu'une lettre en provenance d'Europe mette 2, 3 mois à arriver. Les importants retards, surtout en ce qui concerne le trafic postal international, sont dus uniquement aux Israéliens. Nous n'avons aucun problème avec la poste internationale. Ce que je veux dire, c'est que nous disposons de notre côté de tous les accords nécessaires pour pouvoir envoyer et recevoir notre courrier de l'étranger. Ce sont les Israéliens qui bloquent. Ils continuent d'effectuer leur soi-disant security check, leur contrôle de sécurité, et ça ralentit la distribution. Mais surtout, cela déroute nos clients. Les gens n'ont pas franchement confiance dans notre poste et ont peur que leurs envois se perdent. Mettez-vous à leur place. Vous attendez un colis et il reste 1 mois chez les Israéliens au security check avant d'être acheminé jusqu'ici. C'est un gros problème. L'obstacle majeur, ce sont donc les Israéliens. Une fois par semaine, il faut donc aller chercher tout le courrier rentrant derrière ces murs. Et à l'inverse, notre facteur Oussam doit y déposer tout le courrier sortant où il est passé au crible.
C'est avec le courrier sortant que nous avons le plus de problèmes. Car tous les envois sortants transitent par ce centre et y restent 2 à 3 mois avant de recevoir le feu vert des Israéliens qui les acheminent vers Jérusalem et les soumettent au contrôle de sécurité. Les envois vers l'étranger mettent donc parfois plus de 2 ou 3 mois. Ça vous donne une idée du type de service postal que nous avons. Ce qui vaut pour les lettres vaut également pour les habitants de Cisjordanie. Ici, la liberté de circulation n'existe pas. Seuls les détenteurs d'un laissez-passer spécial peuvent passer. En réalité, je pourrais terminer ma tournée en une demi-heure. Ce mur sépare non seulement les gens, mais il me gêne aussi dans mon travail. Je dois dire que ça me déprime et que je n'ai pas de solution à proposer. Je peux seulement espérer que cela s'arrêtera un jour grâce aux accords de paix et que tout redeviendra normal. Autrefois, je pouvais aller de l'autre côté très facilement. Mais maintenant, par exemple, je ne peux pas distribuer de lettres à Jérusalem-Est. Et cela fait des années que je ne suis pas allé dans la ville sainte. Comment est-ce que je gère ma colère? J'espère seulement que cette fois, ça va changer. Partout ailleurs dans le monde, le plus grand ennemi du facteur, c'est le chien. Ici, à Ramallah, c'est un mur de béton. Voici le mur qu'ils ont construit en 2002. Il nous donne des deux côtés l'impression de vivre dans une prison. Le mur prive les gens qui vivent de l'autre côté de plein de choses. Je ne sais pas ce que je peux faire contre ça. Je peux seulement espérer qu'il disparaîtra un jour afin que je puisse enfin distribuer le courrier des deux côtés. Cet état de siège durera jusqu'à ce que l'assiégeant, comme l'assiégé, sente que le dépit est un trait humain. Ô veilleurs, n'êtes-vous pas lassés de guetter la lumière dans notre selle? Et de l'incandescence de la rose dans notre blessure? N'êtes-vous pas lassés, ô veilleurs? Trois fois par semaine, Dr Oussam distribue le courrier dans les villages jusqu'à Jéricho. Le trajet n'est qu'un long détour pour éviter le mur qui pénètre de 25 km en Cisjordanie. Les checkpoints sont moins nombreux qu'avant. Autrefois, les soldats israéliens ouvraient régulièrement les sacs postaux et les colis. Depuis un an, la situation s'est apaisée. Pendant la dernière intifada, Oussam ne pouvait relever ou distribuer le courrier qu'une fois par semaine. Les contrôles israéliens duraient souvent des heures. Même si la situation s'est nettement améliorée, Oussam aspire à la véritable liberté. En fier serviteur de son pays, Oussam fait tout pour que la poste apparaisse sous son meilleur jour. Pour la caméra, il fait donc encore une fois laver son véhicule. Mais la poussière de la route n'est pas le plus grave des problèmes. Actuellement, nous avons seulement 8 véhicules. C'est insuffisant. Mais le Premier ministre a promis il y a 6 mois de nous fournir d'autres voitures. Parfois, nous devons acheminer des colis volumineux d'une ville à une autre ou les distribuer dans le centre-ville. Il nous faudrait donc d'autres véhicules, mais nous n'en avons pas. Résultat, nous devons faire nos tournées à pied, même pour distribuer les colis.
le véhicule de la poste ne peut se déplacer en Cisjordanie qu'en empruntant une sorte de système de corridor. C'est le cas entre Ramallah et Jéricho, entre Hébron et Naplouse. Nous n'avons pas le droit de filmer au niveau des checkpoints. La distance qui nous sépare du centre de tri israélien de Jérusalem n'est que de quelques kilomètres. On le voit très bien ici sur cette carte. Mais tous les checkpoints le long de la route entravent la distribution. Par exemple, pour acheminer le courrier de Ramallah à Bethléem, nous devons faire un grand détour afin de contourner tous les points de contrôle jusqu'à la frontière. Si la route était libre, il faudrait un quart d'heure seulement pour parcourir le trajet, alors qu'actuellement, il faut 1 heure, 1 heure et demie en voiture. Et c'est la même chose pour Jéricho. De Ramallah à Jéricho, il nous faut 2 heures, alors que normalement, il faudrait seulement 20 minutes. Vous voyez donc les obstacles que nous rencontrons. Seul avantage que possède la Poste, en tant qu'entreprise publique fortement subventionnée, elle a le quasi-monopole sur l'acheminement et la distribution. Nous n'avons pas de réelle concurrence. Il y a bien des entreprises privées comme GIF, Aramex ou Vassel qui sont sur le marché, mais elles font fausse route en pratiquant le dumping. En plus, elles possèdent peu d'expérience. Pour pouvoir distribuer le courrier de manière rapide et efficace, on a besoin d'expérience et d'une formation continue, comme à la Poste. Une personne dans un supermarché, par exemple, cherche à vendre sa marchandise. Ça s'arrête là. Moi, en revanche, dans mon service, j'ai beaucoup plus à faire. Travailler à la Poste, c'est pour ainsi dire une vocation ou une mission. C'est un service public au nom de l'État, et on peut en être fier. C'est pour ça que l'autorité palestinienne a ouvert tous ces nouveaux bureaux de poste. Ils sont un signe tangible de la volonté du Premier ministre de faire avancer le projet d'État palestinien grâce à la Poste. Dr Oussam veut aussi apporter sa pierre à l'édification d'un État fonctionnel, car les clients font encore cruellement défaut. En fait, quand j'effectue ma tournée, je dis aux gens qu'ils devraient à chaque occasion venir au bureau de poste et recourir à nos services. L'un des éléments qui contribue à la légitimité de l'État palestinien, c'est bien la Poste palestinienne. Mais le facteur est encore loin d'aller dans tous les lieux et villages de l'État palestinien. Et donc, le bon vieux système des boîtes postales perdure. Le principe, les habitants doivent eux-mêmes venir chercher leur courrier au bureau de poste. Mais ce n'est pas un problème. Dans les territoires occupés, on a l'habitude de composer avec les aléas de la vie. Je viens d'un village à une trentaine de kilomètres. Je viens ici parce que j'ai une boîte postale. Mais tout le monde au village n'en a pas. Alors je dépose le courrier du village à expédier et je reçois dans ma boîte postale tout le courrier destiné au village que je redistribue ensuite là-bas.
Depuis sa naissance, l'histoire de la poste palestinienne est une histoire d'occupation. Kifak et le docteur Alfred Toubazi sont les deux seuls philatélistes de Cisjordanie. Leur collection est presque complète. Ça, c'est une carte de la Palestine. Nous avons toujours vécu sous occupation. Nous faisons tout pour essayer de devenir un État palestinien indépendant et libre de toute occupation. Actuellement, nous sommes occupés par Israël. Avant, c'était par la Jordanie, encore avant par la Grande-Bretagne et la Turquie. Aujourd'hui encore, toutes les maquettes pour les nouveaux timbres doivent être soumises aux autorités israéliennes. Nous ne sommes pas libres. Les Israéliens n'autorisent pas certains motifs. Par exemple, Jérusalem ou Hébron. Ils ne sont pas autorisés. Avant, ils l'étaient. Tenez, il y a un timbre avec Jérusalem, mais aujourd'hui, ils sont refusés. La mention de l'occupation est interdite sur les timbres. Ils autorisent parfois certains motifs sur le thème de la paix. Par exemple ici, Jacques Chirac avec Arafat, les amis de la paix. Ou cela. Dans les territoires occupés, la seule monnaie valable est le shekel israélien. Mais les timbres sont soumis à un régime spécial. Ce sont les timbres que nous, Palestiniens, avons émis avec le mil, la monnaie palestinienne. Mais les Israéliens les ont refusés et les ont réimprimés en faisant figurer le fils, la monnaie jordanienne. Il en est encore ainsi aujourd'hui, des timbres libellés en monnaie jordanienne et payés en shekel israélien. L'économie cisjordanienne est en pleine croissance. D'après les prévisions du Fonds monétaire international, elle devrait atteindre 8% cette année. Les investisseurs étrangers se bousculent. Le facteur Oussam est un homme serviable. Pendant sa tournée, il lui arrive de faire les courses pour ses clients. Sur ce marché, aucun légume n'est importé. Dieu soit loué, l'économie est actuellement en pleine croissance. J'espère que ça va durer. En général, on peut dire qu'ici, en Cisjordanie, la population tient bien le coup. Plus de 2 millions de personnes vivent en Cisjordanie. Oussam fait partie de ceux que l'exode rural a poussé il y a plusieurs années à Ramallah. Il y possède un appartement coquet et spacieux qu'il peut s'offrir non pas grâce à son salaire de facteur, mais parce que l'après-midi, il travaille dans son immeuble comme concierge. Au bout du compte, une carrière exemplaire d'un homme de la classe moyenne. Oussam nous présente fièrement sa femme,
Son fils Nourdine, 6 mois, et sa fille Rala, 6 ans. Oui, je suis fière d'avoir un facteur pour mari. Ce n'est pas un métier comme un autre. Il connaît tout le monde en ville. C'est ce qui fait que nous avons un réseau social important. C'est important ici, et ça nous aide beaucoup. Écrire une lettre, cela fait bien longtemps qu'Oussam ne l'a pas fait. Et cela fait des années aussi qu'il n'en a pas reçu. Dans les années 80-90, nous écrivions beaucoup de lettres, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'autres moyens de communication. Aujourd'hui, avec le téléphone portable et Internet, c'est complètement différent. Maintenant, tout est beaucoup plus facile grâce à Internet. Avant, à cause de l'occupation omniprésente, le courrier mettait énormément de temps à arriver. À chaque fois, il fallait attendre longtemps avant de recevoir le courrier. Quand par exemple, quelqu'un partait à l'étranger et envoyait une lettre de là-bas, on avait pour habitude de dire qu'il serait de retour avant que sa lettre n'arrive. Une fois par semaine, Dr Oussam est vraiment dans son élément. Il ne distribue pas le courrier, mais sert le thé. Tous les jeudis soirs, Oussam a un mariage différent. Il empoche l'équivalent de 20 €, un bon revenu complémentaire. Concierge et serveur dans les mariages sont ses 2 métiers d'appoint. Un mariage palestinien dure 3 jours. Hommes et femmes font la fête séparément. Oussam est un homme appliqué. Le service, c'est le service, et le thé, c'est le thé. J'ai commencé à travailler comme serveur pour arrondir mes fins de mois. Ensuite, c'est devenu une sorte d'habitude, une routine. Et maintenant, c'est presque un hobby. On va de client en client, de salle en salle. Ça permet de ne pas tomber dans la monotonie, et puis chaque fête est un peu différente. Bien sûr que j'aimerais que ma fille se marie ici un jour. Ce serait un honneur. Et puis elle serait près de ses parents. Ramallah est pour ainsi dire notre capitale culturelle et politique. C'est ici en ville qu'on trouve les plus grandes opportunités de développement. Dans les autres villes de Cisjordanie, on assiste plutôt à une récession économique. Ici,